Bonjour à tous, alors aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mon opération du syndrome Gilles de la Tourette. Mon syndrome s'est déclaré à partir de 3 ans. J'ai commencé à faire ça et ma mère m'a demandé pourquoi tu faisais ça et j'avais dit que ça me faisait du bien. Voilà. Mon syndrome a été découvert quand j'avais 11 ans. Ma mère regardait une émission de Jean-Luc Delarue. Il avait des invités qui avaient le syndrome Gilles de la Tourette. Et ma mère a découvert, a vu que c'était totalement ce que moi j'avais. Elle s'est abonnée à des journaux AFSGT, Association française du syndrome Gilles de la Tourette. Elle m'a dit quand tu es adulte, quand tu deviendras adulte, ça s'apaisera. Et donc c'est ce que ça a fait, ça s'est apaisé. Et donc j'ai décidé de me faire opérer en 2007. J'étais en première année de fac d'espagnol et ça allait plus du tout parce que je prenais en poids et je savais pas pourquoi. Et j'avais l'appétit décuplé et je savais pas pourquoi. Je me disais tu manges trop, arrête ou les gens ils vont se moquer de toi. Et il n'y avait rien à faire, je perdais pas, je mangeais et je perdais pas. Alors que ma mère elle m'a toujours dit tu perds trop, tu perds quasiment tout ce que tu as mangé. Je mangeais des Kinder Bueno, plein de trucs sucrés, mais je perdais tout ce que j'aimais manger. Et là, subitement, quand j'ai commencé les neuroleptiques, ça m'a fait grossir. Les neuroleptiques font grossir. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo coup de gueule sur les gros, les neuroleptiques font grossir. J'avais pris 25 kilos avant de me faire opérer. J'étais pas bien du tout. En première année de fac d'espagnol, je suivais pas et j'ai loupé ma première année, mon premier semestre de ma première année parce que j'ai été mal. Je faisais des rêves lucides. Donc je me pressais de me rendormir pour faire des rêves lucides, pour faire apparaître des gens, apparaître des objets et tout. Je déprimais, j'ai fait une dépression sévère depuis mes 10 ans au moins. Les rêves lucides, ça me permettait de m'évader. Donc parfois je me rêvais, j'allais pas en cours, je me rendormais pour revenir à mes rêves lucides, pour faire apparaître des trucs. Pour voler aussi, parce que je volais, je voyais les champs en bas de moi, les gens dans les champs, les gens dans les... Oui, c'était magique. Dites-moi si vous avez eu des rêves lucides. Et je pense qu'on fait des rêves lucides. Enfin, moi j'ai fait des rêves lucides que quand j'étais dépressive. Après, au fur et à mesure du temps, après mon AVC, donc je me sens mieux maintenant que je me sentais avant. Je sais que c'est bizarre, mais c'est vrai. Surtout avec les séquelles que j'ai. Je redevenais normale et mes rêves lucides se sont espacés. Voilà. En 2007, donc, j'ai décidé de me faire opérer. Je m'y suis prise à l'avance. Je suis allée à Rennes chez un professeur neurologue qui était reconnu dans la France entière et je lui faisais confiance. Et j'étais la première opérée de Rennes. La première opérée de France a été à Paris, c'était en 2001. Je lui ai dit que quand je rencontrais des personnes étrangères, je m'auto-empêchais de faire des tics, c'était automatique. Mais quand j'étais au milieu de ma famille, je faisais des tics comme quand j'étais toute seule. Je faisais plein de tics parce qu'il faut savoir que quand j'étais adolescente, je faisais plein de tics.
je veux pas vous les montrer là parce que ça me fait peur de retrouver mes tics en fait. C'est pour ça d'ailleurs que je ne regarde pas d'émissions avec des gens qui ont le syndrome parce que ça va m'énerver. Je vais voir qu'ils disent des gros mots alors qu'il y a peu de gens, il y a 15% je crois qui ont de la coprolalie. Ça veut dire qu'on dit des gros mots. Donc ça c'est pour faire exploser entre guillemets le nombre de téléspectateurs. Et j'ai peur en fait qu'ils me donnent leur tic. Le professeur neurologue a voulu me faire me filmer quand ils étaient là et quand j'étais toute seule. Mais je savais en fait que j'étais filmée. Alors pour moi la caméra c'était comme un étranger. Donc je me retenais plus que quand il y avait quand il y avait personne. Et il m'a fait signer parce que oui j'avais 19 ans donc je pouvais signer sans l'accord de mes parents. Je pouvais signer, il m'a donné un dossier comme ça, les personnes qui avaient eu l'opération, les pourcentages de réduction des tics. Je voyais qu'il y avait certains qui n'avaient plus de tics du tout. Je voyais qu'il y avait certains qui avaient un peu de tics. Je savais que j'étais préparée à avoir un petit peu de tics, à ne pas avoir plus de tics du tout. Et voilà. Donc il m'a dit que l'organe qui ne ressentait rien, c'était le cerveau. Donc j'allais pouvoir être... Ah oui, et il m'a dit que je serais opérée sous anesthésie locale parce qu'ils avaient besoin de voir le neurologue et la neurochirurgienne, c'est la neurochirurgienne qui m'a opérée, et le neurologue il était là pour voir si tout se passait bien. Ils avaient besoin de voir si les électrodes, parce que j'avais 2 électrodes, j'ai été fait enlever, je vous la raconterai après. Donc là, ça ne va pas être une vidéo à 5 minutes comme je fais souvent. Ça va être une vidéo longue parce que j'ai plein de trucs à vous raconter et je parle bien. Donc je ne couvre pas trop, c'est super. Parce que vous voyez, ma parole varie en fonction des jours. Donc je sais pas, quand je me réveille, je pense à une phrase dans ma tête et je sais si je vais parler bien ou si je vais parler moins bien. Et oui, est-ce que vous ressentez ça, les aphasiques? Parce que je suis intéressée de savoir ça. Donc j'avais deux électrodes qui avaient 4 plots qui étaient reliés à deux simulateurs que j'avais là. Donc j'ai des cicatrices là. Je me les suis fait enlever en janvier de cette année-là, de 2020. Alors elles sont encore un peu rouges, mais elles vont devenir blanches comme la peau au fur et à mesure du temps. Et oui, donc il m'a dit que le cerveau sentait rien et que le cerveau contrôlait l'hémisphère gauche, contrôlait le côté droit et l'hémisphère droit contrôlait le côté gauche. Donc c'est du côté gauche que je suis touchée. Donc ça c'était nouveau pour moi parce que j'ai fait un bac L et j'étais pas informée sur le cerveau avant. Et je trouve ça hyper intéressant, le cerveau, et je me suis intéressée à ça après mon AVC. Je vais dans tous les sens là, excusez-moi.
Et donc il m'a expliqué tout ça. Il m'a fait un dessin pour que je vois à quel niveau mes électrodes seraient placées. Alors elles étaient placées dans le cerveau, dans la partie du cerveau profond. Donc c'est un peu comme l'opération pour enlever la maladie de Parkinson. C'est dans le cerveau gris aussi. J'étais prête à être opérée et je serais opérée sous anesthésie locale pour me mettre les électrodes et que je serais anesthésiée complètement pour me mettre mes neurostimulateurs reliés aux électrodes par des fils. Parce qu'il m'a dit on veut voir si les électrodes sont bien mises, parce que si les électrodes étaient mises à 1 millimètre à côté de là où elles devraient être, ça me causerait des effets secondaires très néfastes pour moi. Donc il avait besoin de savoir si elles étaient bien placées. Avant l'opération, j'étais rasée complètement. Je pouvais avoir ça de cheveux, mais la l'aide-soignante m'a rasée complètement. Mais elle m'a dit un truc gentil. Elle m'a dit vous avez un beau visage, même sans vos cheveux. Et ça m'a donné du courage pour aller à l'opération. Pendant que j'étais sur le lit en train de rouler, l'infirmière a demandé à l'aide-soignante il va où ce monsieur là, parce que j'avais la tête rasée et bon, j'ai rien répondu parce que c'était logique en fait. Et j'ai été transportée à la salle d'avant la salle d'opération. Elle m'a planté un cadre en fait pour que je sois vissée à la table d'opération. Je devais pas bouger du tout. Donc j'étais vissée à la table d'opération. Elle m'a planté un cadre avec 4 pics. Donc elle m'a fait une anesthésie locale aux 4 endroits là. Ça a fait très mal parce que là il n'y a pas beaucoup de chair. Donc dans les côtes là, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient eu un tatouage qui ont dit qui sont youtubeurs et qui ont dit ça m'a fait trop mal parce que là il y a peu de chair et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc on m'a fixé à la table d'opération. J'étais en chaise, la chaise un petit peu inclinée je crois, pour que la neurochirurgienne puisse bien voir. J'ai senti comment on dit ça, la vis, la machine faire ça dans mon crâne et ça m'a choquée parce que c'était nouveau pour moi, évidemment. Et ils m'ont percé là et j'avais l'impression que c'était un trou comme ça parce que j'avais des bouchons qui étaient en relief là, mais maintenant j'ai des bouchons où je sens rien en fait. Je sens pas où est placé le bouchon. Ils m'ont placé les électrodes et ils ont dit qu'est-ce que ça te fait là? Et je sentais que j'avais mal dans la gencive en bas là. Et je leur ai dit ça. Ils avaient allumé les 4... en fait, les 4 plots, c'est des plots en métal qui rejettent de l'électricité. Voilà. C'est pour bloquer ma zone qui va mal.
et je voyais l'horloge qui était en face de moi. Ils m'ont opéré pendant bien 3 heures. Quand ils ont fini, ils m'ont endormi. Le jour suivant, il y a un avion qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez. Le jour suivant, ils m'ont opéré. Ah oui, 2 ou 3 heures plus tard, j'ai été réveillée et j'avais mal, mais très mal au crâne. J'avais une cicatrice tout là. M'avait enlevé le bout de peau là, le bout de peau là. Et j'avais mal à mes cicatrices. Et j'étais au téléphone avec ma mère, j'ai dit ça me fait trop mal. Et le jour suivant, j'ai été opérée des neurostimulateurs et des câbles. J'avais une télécommande que je gardais chez moi. Ensuite, le neurologue est arrivé avec sa grosse machine là pour régler les neurostimulateurs. C'est une grosse machine avec un câble pour régler les neurostimulateurs. Alors il me le mettait comme ça. Il réglait les neurostimulateurs. Alors il avait le choix. Il pouvait jouer comme il voulait. Il avait le choix. Il y avait soit un plot qui marchait, soit 2 plots. La fréquence aussi. Donc l'espace où il n'y avait rien et où il y avait de l'électricité. J'ai demandé qu'est-ce que c'était parce que moi j'étais curieuse. Je suis toujours curieuse de ce qui se passe. Et surtout quand c'est dans mon corps, j'ai été transformée. J'avais plus de tics. Et je me suis demandé pourquoi je faisais des tics aussi violents. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais j'ai dit merci au neurologue et merci à la neurochirurgienne parce qu'elles m'ont changé la vie. Mais donc je suis retournée, j'avais une petite télécommande pour mettre on ou off. Si j'avais des effets secondaires vraiment trop invalidants, je mettais sur off, là ou là. Je suis retournée en licence 1, mais cette fois c'était une licence 1 LEA, langue étrangère appliquée. Je me suis fait plein d'amis là-bas. Petite anecdote, il y a une fille aussi au collège qui m'a dit arrête tes tics parce que ça fait con. Ok. Tu crois pas que j'aurais arrêté de faire mes tics si je savais que ça avait con? Je préfère avoir des tics que d'être bête. J'avais des effets secondaires quand même. Je riais beaucoup plus. J'avais des fous rires incontrôlables. Par exemple, ma grand-mère, que j'avais au téléphone ma grand-mère, qui me disait un truc que je trouvais drôle. Et je partais dans un fou rire incontrôlé. Et je me reprenais ensuite au bout d'une minute, 30 secondes, 1 minute. Je ne savais pas pourquoi. J'étais plus renfermée. Et ah oui, la main aussi. J'écrivais mal, mais c'est pas écrire mal qui me faisait, qui m'ennuyait. C'est ma sensation dans les mains, c'était désagréable. Dernier effet secondaire, c'était très invalidant pour moi, c'était une petite aphasie. Donc je savais pas ce qui allait m'arriver ensuite. C'est au bout de 3 mois que j'ai ressenti des fourmis dans mon câble droit. Et ça a été progressif. Et au bout d'un moment, je pouvais plus le supporter et j'ai mis off de mon côté droit. Et mon côté gauche, il était encore on, mais je ressentais plus rien en fait. Ça revenait, c'était tout revenu. Tous mes tics étaient revenus. Donc,
Donc je suis allée à l'hôpital de Rennes, j'ai dit ce que je ressentais au neurologue et il m'a dit non. Ok, non quoi? Non, tu peux pas avoir de fourmis. Ma machine, sa grosse machine là, alors que moi j'avais une petite télécommande, tu t'as pas de. Il y a pas de leak. J'ai dit bah si, c'est moi qui ressens, et ben, je ressens des fourmis. Et il savait qu'il savait beaucoup plus que moi. Et il disait que moi je ressentais rien, alors que moi je ressentais tout. Enfin, c'est incroyable. Et c'est ça, il y a beaucoup de docteurs et de neurologues qui pensent comme ça. Moi, je sais mieux que le patient, donc le patient, il a qu'à se faire. Mais bah ça, c'est égoïste. Ils prennent pas soin des patients. Donc, ils devraient pas être neurologue et être... Enfin, ça me paraît insensé. J'ai été vue par l'interne aussi, l'interne en neurologie qui avait aidé de devenir neurologue. Et il m'a dit la même chose. Il m'a dit, votre câble est parfait. Et il m'a dit, est-ce que je peux mettre on de votre côté droit? Et j'ai dit non, non. Parce que je vais ressentir des fourmis je vais ressentir des sensations atroces. Il me dit non, non, mais que pour quelques secondes. J'ai dit ok. Et il m'a mis on pendant quelques secondes. J'ai fait ah. Et il a arrêté. Et il m'a dit ok, je vais voir avec le neurologue pour voir si vous n'avez pas quelque chose qui fuit. Et en fin de compte, il m'a dit que oui, que j'avais un câble qui fuyait et que si je voulais, il pouvait me réopérer. Ça, c'était en 2011, donc avant que j'ai mon AVC, et j'avais programmé ma réopération en septembre, mais j'ai pas pu la faire. Bon, j'ai reprogrammé mon opération en 2012. Donc j'ai pas été rasée complètement. J'ai eu les cheveux courts. Plus tard, j'ai ressenti les mêmes effets que secondaires. J'ai été plus aphasique que ce que j'avais récupéré en fait de mots. J'étais plus aphasique, donc j'ai dit non. C'est fini pour moi les opérations, non. Et il y a une neurologue qui est à Londres qui m'a dit est-ce que vous voulez que je vous réopère? J'ai dit non parce que elle pensait qu'elle allait percer dans le milieu de la neurologie en m'opérant. Et j'ai dit non, non. Moi, je pensais qu'il prenait soin du patient, mais je me suis rendu compte, à force de rencontrer plein de médecins, rencontrer plein de neurologues, qui s'en foutaient. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose ou si vous pensez quelque chose de différent. Je serais très intéressée. Et voilà, j'ai dit non. Et je me suis fait enlever toutes mes machines en janvier 2011. Donc là, oui, j'ai des cicatrices encore un peu rouges, mais ça va se blanchir au fil du temps. Et on verra même plus que j'ai des cicatrices, à part si on s'approche vraiment. Posez-moi des questions en commentaire si vous êtes... si vous avez envie de savoir quelque chose que je n'ai pas dit. Et voilà, donc je suis fière, mais très fière d'avoir fait cette opération parce que c'est une nouvelle expérience qui a été, qui a changé ma vie pour 3 mois, mais même pour 3 mois, elle a changé ma vie
et elle a changé ma vision des choses dans beaucoup de choses. Ah oui, petite anecdote. Si vous avez vu ma vidéo sur les esprits, j'ai vu des choses paranormales et j'ai dit, j'ai été bête parce que j'ai dit aux internes qui allaient devenir neurologues, j'ai vu des esprits, j'ai senti mon lit bouger et elles m'ont dit c'était peut-être un mini tremblement de terre. J'ai dit non, mais il n'y avait pas de tremblement, il n'y avait que mon lit qui bougeait. Vous avez pris des neuroleptiques, alors c'est peut-être un truc que ça fait à votre cerveau. Vous avez vu des choses qui n'étaient pas réelles. J'étais très intelligente parce que les gens qui sont docteurs ou qui sont dans le milieu médical, ils sont très cartésiens et d'ailleurs j'ai de la peine en fait pour ces gens-là parce qu'ils sont pas ouverts à toutes les choses qui sont pas logiques et il y a plein de choses qui sont pas logiques dans la vie. Donc j'espère que vous l'avez suivi jusqu'au bout et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!